81 mètres 20. C'est très clair, très précis. 81 mètres 20. Et sur cette bande-là, on trouve de tout. Les gens qui habitent. On trouve une faune, une flore, on trouve des activités, on trouve des activités de sommeil, des hôtels, les gîtes, on trouve d'autres types d'activités, on trouve des mairies, on trouve des églises. En fait, les 50 pages géométriques ont été zonées à partir d'une loi de 96 où l'État a établi un zonage en secteur urbain, zone d'habitat diffus, espace naturel. Donc, on comprend bien que tout ce qui est espace naturel, ce sont des zones qui sont protégées ou à protéger. Ce sont ces zones-là, ce sont sur ces zones qu'on retrouve essentiellement la biodiversité, du littoral, les zones vertes, les espaces verts, les espaces naturels. On trouve aussi des espaces humides. On va trouver dans ces espaces naturels des zones de mangrove quelquefois. On peut trouver un peu de domaine public lacustre aussi. Et nous, à l'agence, on s'occupe particulièrement des espaces qui sont construits, des secteurs urbains et des zones d'habitat diffus. Alors, il faut savoir que les espaces naturels sont gérés par le conservatoire du littoral ou par l'ONF ou directement par l'État. Quand le conservatoire du littoral et l'ONF n'acceptent pas de gérer parce qu'ils estiment qu'il y a trop de contraintes. Là, vous savez, hein, les choses prennent du temps. L'agence en réalité a été montée en 2001. Elle a été montée en 2001 pour une durée de 5 ans renouvelable. On est en 2019, il y a eu des petites périodes de renouvellement parce que tout le monde s'est rendu compte que le temps qui avait été estimé n'était pas suffisant pour régler ces situations-là. Alors, sur les secteurs de compétences de l'agence, donc les secteurs orange sur le plan, les secteurs jaunes, secteur urbain, secteur d'habitat diffus, on a relevé environ 10 000 constructions. Parmi les 10 000, on estime qu'il y en a 8 000 qui sont régularisables. Toutes les communes de Guadeloupe sont concernées par les 50 pages géométriques, sauf Saint-Claude. Okay? Toutes les communes sont exceptions. Et sur ces 50 pages géométriques, on estime qu'il y a plus entre 20 et 25 000 personnes qui y vivent. Et il y a aussi de l'activité, bien sûr, à part les gens qui habitent, il y a aussi beaucoup d'activités sur les 50 pages géométriques. Il y a beaucoup d'édifices publics, les églises, les mairies, etc. Sur ces 8000 dossiers pressentis régularisables, on en a reçu aujourd'hui à peu près 6000. Sur les 6000, il y a 3000 qui ont obtenu une décision favorable de l'État. Les 3000 autres, soit ce sont des gens qui sont dans une procédure particulière qu'on appelle des opérations, par exemple, de RHI, les options de l'habitat insalubre. Dans ce cas-là, les dossiers n'ont pas été traités en direct par l'État et par l'agence, mais ont été traités dans le cadre de l'opération de RHI par le maire et son aménageur. Donc les régularisations se passent dans ce cadre-là, avec un bilan financier d'opération, quelque chose de... Parce qu'il ne fallait pas sortir, traiter ces gens-là de la même façon, puisque les gens étaient déjà dans un cadre, avec des bilans financiers qui étaient déjà ficelés, etc. Donc ça a été maintenu. Et là, les communes qui ont récupéré ces terrains, les aménageurs, avaient 10 ans pour régler la situation des gens qui habitaient là, sur la base d'un plan d'aménagement, de RHI, etc. Et si au bout des 10 ans, les situations n'étaient pas réglées, l'État récupère ces terrains et règle les situations maintenant dans le cadre de l'agence, dans le cadre du droit commun.